Lecture du livre de Job, chapitre 1, versets 6 à 22. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit: « D'où viens-tu » L'adversaire répondit: « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta: « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire: « Soit tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit: « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les Bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et lui dit: « Le feu du ciel est tombé, il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit: « 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux, ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un quatrième survint et lui dit: « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison. Ébranlée aux 4 coins, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit: « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Seigneur, écoute la justice,
Entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu me prouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. J'ai gardé le chemin prescrit, j'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Acclamation de l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce lundi 30 septembre et nous célébrons cette mémoire de Saint Jérôme, prêtre et docteur. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 46 à 50. Et nous lisons. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom cet enfant m'accueille moi, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est lui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit, « Ne l'empêche pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une discussion qui suivait entre les disciples, qui est le plus grand. Et nous aussi, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos presbytères, nous avons souvent ces genres de discussions. Souvent, elles sont voilées, mais nous avons souvent ces genres de discussions pour savoir qui est plus grand, qui commande. Et souvent, ces discussions sont très violentes pour démontrer qui est le plus grand, qui commande, qui a plus de force. On veut montrer qui a plus de force, qui a plus de pouvoir. Ou bien, ces discussions arrivent parce que l'un a marché sur le territoire de l'autre. Donc, voici des motivations. Et dans tous les cas, nous avons souvent ces discussions ouvertes ou bien voilées. Ce qui entraîne souvent le mécontentement et souvent des divisions. Des divisions, soit dans nos maisons, dans nos presbytères, dans nos familles. Cela crée une ambiance très malsaine et souvent une ambiance très humaine. On arrive souvent à ne plus s'adresser la parole. On cherche à faire du mal à l'autre et on cherche même souvent à se venger. Et souvent on se demande, est-ce qu'il s'agit d'une communauté de chrétiens? Est-ce qu'il s'agit d'une famille chrétienne? Pour montrer à ses disciples la voie, savoir qui est plus fort, Jésus prend un enfant. Un enfant, il le place à côté de lui et lui dit, celui qui accueille un enfant, celui qui accueille cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous, c'est lui-là qui est plus grand. Le geste que le Christ montre, c'est un geste d'abord d'élection et de choix. Dieu nous a choisis, nous sommes les enfants de Dieu. Et il nous a accueillis comme ses enfants, malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. Alors donc, en faisant ce geste, le Seigneur rappelle aux disciples que la même chose que Dieu a fait pour nous, nous devons faire aussi les uns les autres. Avoir un choix pour l'autre, l'élection, une référence, et en même temps accueillir l'autre. Voici celui qui est plus grand. Comme chrétiens, Dieu nous a aussi choisis et nous accueille comme ses enfants. À notre tour, d'être capable d'accueillir les autres. Notre grandeur réside dans notre capacité d'accueillir l'autre, d'accepter l'autre et de faire de nos lieux de vie des lieux de paix. D'accueillir l'autre sans préjugés, sans confrontation, avec
la plus grande vérité, la plus grande innocence d'un enfant, sans dire, lui là, je connais son histoire, celle-là, je sais, celui-là, non. Dans nos familles, dans nos maisons, dans les couples et dans nos presbytères, nous devons chercher à être petits comme le Christ nous accueille comme ses petits, et nous aussi, nous devons nous accueillir les uns les autres. Et cela va plus loin. Cela va plus loin. Lorsque le disciple voit quelqu'un expulser les démons, il demande au Christ, voilà, on l'a empêché. Alors, donc, un groupe de chrétiens n'entrave pas l'action missionnaire. Lorsque nous sommes dans un groupe, cela n'entrave pas une autre action missionnaire. Il n'y a pas de chrétien plus grand que l'autre. Non. Ou bien un chrétien qui agit puissamment plus que l'autre. Non. Ce qu'il y a, c'est de devenir grand en devenant de plus en plus chrétien. En se mettant au service de Dieu, sans chercher à l'instrumentaliser. Demandons au Seigneur cette grâce, qu'il illumine nos maisons, nos familles, nos presbytères, nos communautés, pour que ces discussions de savoir qui est plus grand se transforment en discussion de savoir comment servir Dieu, comment l'accueillir dans notre vie, comment se faire petit pour qu'il prenne toute la place. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme travail de ce jour, pose-toi cette question. Pose une action d'accueil. Est-ce que moi j'accueille? Bonne journée.